Dans la vidéo qui va suivre, ma motivation a l'air d'être proche de zéro. Justement, c'est la deuxième fois que je refais la vidéo parce que tout simplement le premier enregistrement était flou à cause d'un focus qui ne se fait pas automatiquement, donc ça m'énerve. Allez, passez une bonne vidéo. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu passes beaucoup de temps à faire ton montage, beaucoup trop de temps. Et aujourd'hui, je vais te montrer justement quelques petites astuces personnelles que j'utilise depuis un certain moment déjà pour pouvoir gagner du temps et faire un montage efficace tout en ne baissant pas la qualité évidemment. Moi aussi, en débutant le montage, je perdais énormément de temps à chercher mes fichiers, etc. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, je te partage un petit peu mes techniques. Donc je suis pas un professionnel, bien que je veuille bien devenir un professionnel de la vidéo, vivre de mon travail qui est la production de vidéos. Donc voilà, mais ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à faire partie de l'aventure de la chaîne YouTube. Je t'apprends plein de trucs utiles sur le montage vidéo, etc. Je te parlerai de ça également dans d'autres vidéos. Passons tout de suite à la première astuce que j'utilise. Donc première astuce, créer un fichier rassemblant tous les fichiers du projet. Donc vous créez un fichier par projet. Moi c'est ce que je fais depuis peu et je trouve ça vraiment très bien, très efficace. Donc en fait ce que je fais c'est que je mets toutes les vidéos, tous les tout ce qui est image, tout ce qui est intro, outro, document, enfin tout ce qui est nécessaire et tout ce qui sera dans la vidéo, je le mets dans ce dossier et notamment également sans oublier les bandes son que je synchronise ensuite au montage. Une fois ce dossier créé et rempli de tout ce que vous avez besoin, vous n'aurez plus à importer un à un vos fichiers dans le logiciel de votre choix, Premiere, Final Cut Pro ou Sony Vegas pour les anciens. Donc voilà, je trouve vraiment ça très pratique. Seconde astuce, créer un Google personnel. C'est en gros une sorte de moteur de recherche de fichiers. En gros, vous classez et triez vos fichiers selon leur thème, selon leur type, etc. Par exemple, moi dans mon ordinateur j'ai un dossier musique Epidemic Sound, donc qui rassemble toutes les musiques Epidemic Sound que je serais susceptible d'utiliser dans mes vidéos. Ou même exemple avec un dossier spécial green screen où il y aurait tous mes effets fond vert à l'intérieur. Du coup ça c'est vraiment très utile car vous savez juste où chercher, justement vous classez par type. Par exemple moi je fais image et dans image par exemple j'ai mes logos, j'ai un dossier avec tous mes templates pour les miniatures, j'ai un dossier avec toutes les images que je télécharge sur internet pour les miniatures. C'est très simple à utiliser, donc vous avez juste à retrouver votre fichier et à le glisser-déposer dans le logiciel. Ça permet de gagner du temps sur l'importation des fichiers et sur leur réutilisation vu que c'est très rapide une fois que vous connaissez très bien votre répertoire de fichiers. Troisième astuce, donc elle est très connue de tous je pense, même si voilà c'est pas évident, les raccourcis clavier. Raccourcis clavier il y en a à peu près sur tous les logiciels, ça permet d'éviter de faire des clics pour par exemple sélectionner l'outil cutter pour couper une partie de vidéo. Vous pouvez tout simplement sur Premiere Pro par exemple utiliser la touche C et switcher avec la touche R pour pouvoir déplacer, sélectionner, éditer la vidéo. C'est vraiment très simple, ça permet un gain de temps considérable les raccourcis clavier, donc je vais peut-être faire une vidéo également dessus où je pourrais vous en donner quelques-uns qui pourraient être très utiles pour vos montages. Quatrième petit point que je voulais vous donner, c'est mon espace de travail sur Premiere Pro. Donc vous l'avez actuellement à l'écran derrière moi. Quand je fais mon montage, ça se présente comme ça sur mon logiciel. Je sais pas si sur les autres logiciels on peut le faire, mais je pense que oui. Personnaliser son espace de travail avec ses onglets à soi. Donc on commence en haut à gauche avec les presets et les effets pour les vidéos, pour le son, etc. Donc je mets tout ça là, comme ça c'est très simple à retrouver les effets et les presets que j'utilise beaucoup, notamment pour les transitions glitch que vous avez pu apercevoir sur certaines de mes vidéos précédemment. Je mets tout ça là-haut. À côté on a les options d'effets et sur le même cadran, enfin sur le même panneau on a les options d'effets et également les prévisualisations de fichiers par exemple pour qu'on puisse sélectionner une partie du fichier, mais ça je vais vous en parler juste après. À côté on a la prévisualisation vidéo. Cette prévisualisation elle permet de voir comme je pense vous l'aurez compris là où en est votre vidéo.
Ensuite, on descend en bas. Avant la timeline, il y a le répertoire de tous les fichiers qu'il y a dans le projet, mais bon, ça j'utilise moins maintenant. Avec les astuces précédentes, je l'utilise quasiment pas. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il y a juste à glisser déposer plutôt que utiliser le répertoire, parce que c'est un peu chiant, trop de clics à faire, etc. C'est un peu pénible. À côté, une barre d'outils que je supprime la plupart du temps, mais qui est toujours là. Cette barre d'outils qu'on peut remplacer très bien par des raccourcis, comme je l'ai expliqué précédemment. Et juste à côté, la timeline qui occupe une bonne partie de l'écran, parce que c'est tout simplement l'espace de travail, l'espace où tout se fait quasiment. J'ai oublié également le petit panneau lumétrie qui permet de corriger la lumière des vidéos, apporter des effets cinéma, parce que j'ai un petit pack justement de lumière, etc. Donc ça permet d'ajuster la saturation, d'ajuster l'image, d'ajuster pas mal de trucs, c'est vraiment très utile. Donc voilà, très facile d'utilisation. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, et puis tu aurais accès à plein de contenus très utiles. N'hésite pas également à me soutenir en lâchant un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir également, et à poser tes questions en commentaire. De prochains tutos arrivent, des prochaines vidéos également arrivent, donc voilà, c'est que le commencement. Moi sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien.